Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur ces différentes nouvelles qui apparaissent aujourd'hui récemment. C'est l'accusation de schisme portée contre Monseigneur Vigano, que vous avez peut-être certainement entendu parler. Je vous lis le communiqué qu'il a fait, enfin je vais lire certaines parties. Donc le dicaster pour la doctrine de la foi m'a informé par un simple mail de l'ouverture d'un processus pénal extrajudiciaire à mon encontre, m'accusant d'avoir commis le crime de schisme et m'accusant d'avoir nié la légitimité du pape François, d'avoir rompu la communion avec lui et d'avoir rejeté le Concile Vatican II. Je suis convoquée au palais du Saint-Office le 20 juin, pose que la condamnation est prête, etc. Alors je considère les accusations portées contre moi comme un honneur et je pense que le libellé même des accusations confirme les thèses que j'ai défendues à maintes reprises dans mes discours. Ce n'est pas un hasard si l'accusation portée contre moi concerne la remise en cause de la légitimité de Jorge Mario Bergoglio et le rejet de Vatican II. Ce sont deux choses complètement différentes et c'est pour ça que je voudrais absolument faire cette vidéo. Parce que en faisant cette accusation contre Monseigneur Vigano pour ces deux accusations dans le même panier, d'abord, de toute façon, les personnes qui font cette, ce jugement font partie désormais, comme vous le savez, d'une fausse église vue par Anne-Catherine Emmerich. La fausse église d'Anne-Catherine Emmerich, elle commence avec deux papes. Un vrai pape qui vit dans un endroit reculé et voit peu de monde. Un faux pape qui construit une fausse église. Ce qui se passe avec beaucoup de gens qui sont dans le trouble aujourd'hui, et malheureusement Monseigneur Vigano qui a vraiment pendant tout un temps pris la bonne direction de dénoncer, c'est le seul évêque qui a osé risquer sa vie. Bon, il n'a pas vraiment risqué sa vie parce qu'il s'est mis de côté et il s'est caché parce qu'il a appris que d'autres évêques qui avaient fait les doubias contre Maurice Laetitia, il y en a deux parmi eux qui sont morts suspectement, et donc peut-être qu'on les a assassinés. Donc Monseigneur Vigano s'est caché quand il a commencé à parler et à dire la vérité sur ce qu'il savait, sur Monseigneur McCarrick, voilà. Donc il a très bien fait de dénoncer la vérité. Et cependant, très récemment, il y a environ un an, je ne sais pas exactement quand, est-ce après la mort de Benoît XVI, je n'en sais rien, mais il s'est fait reconsacrer par un évêque qui avait été consacré par Monseigneur Lefebvre, qui est Monseigneur Williamson. Et se faire reconsacrer par Monseigneur Williamson veut dire qu'il ne reconnaissait pas qu'il était évêque jusque-là. Et donc, ça veut dire qu'il rejette, comme il le dit, le Concile Vatican II. Et comme il le dit dans le texte un peu plus bas, le magistère post-conciliaire. Alors, le magistère post-conciliaire, est-ce qu'il rejette aussi les papes post-conciliaires? Il dit « Face aux accusations du dicaster, j'affirme en tant que successeur des apôtres être en pleine communion avec l'Église catholique apostolique romaine, avec le magistère des pontifes romains et la tradition doctrinale, morale et liturgique ininterrompue qu'ils ont fidèlement conservée. Je répudie les erreurs néomodernistes inhérentes au Concile Vatican II et au soi-disant magistère post-conciliaire, en particulier celle en matière de collégialité, œcuménisme, liberté religieuse, laïcité de l'État et liturgie. » Alors, ma question ici à Monseigneur Vigano, c'est « Tu es en pleine communion jusqu'à Pie XII ou tu es en pleine communion jusqu'à Benoît XVI ?» Parce que c'est pas très clair. Je veux dire, si tu rejettes le Concile Vatican II, et oui, il y a eu des erreurs dans le Concile Vatican II, mais ce ne sont pas les papes qui en ont été responsables, et Benoît XVI a tout fait pour corriger ces erreurs. Donc ceux qui, en même temps qu'ils rejettent les erreurs qui sont nées pendant le Concile Vatican II à cause d'une direction prise par les FM infiltrés,
et qui, à cause de cela, rejette les papes post-conciliaires, les véritables papes post-conciliaires validement élus, légitimement élus, donc jusqu'à Benoît XVI, alors ils ne sont pas considérés par le Seigneur comme étant dans la vérité. Et je vais pour cela venir vous lire un texte donné par Jésus à une mystique qui s'appelle Déborah Marasco de Mandoria, qui depuis 30 ans a reçu des messages du Seigneur, un peu comme à Avola aussi, dans les mêmes années ça a commencé. Et le Seigneur lui parle, c'est la Sainte Vierge, pardon, qui lui parle de ce thème-là. Je vais vous lire le texte. Donc ça commence ici. Ces hommes iniques qui se dresseront contre le pape pour l'abattre et diffuser une atmosphère anticonciliaire n'auront pas la bénédiction du Seigneur, car le Père céleste invite toujours à la communion. À présent, je te demande de te recueillir. Donc c'est la Vierge qui a donné ce message, en fait, le 20 mars 2001. Ensuite, je vous lis ce message-ci dans le livre « Confidence de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles », donné à Monseigneur Ottavio Michelini dans les années 1978. Et il parle de son vicaire. « Je suis au milieu de vous, fils, dans la personne de mon vicaire. À lui a été donné tout pouvoir pour paître les agneaux et les brebis. Qu'il aime, lui, même moi. Qui ne l'écoute pas lui, ne m'écoute pas moi. Qui le combat lui, me combat moi. Qui le méprise lui, me méprise moi. Il gravit son calvaire jour après jour, mais beaucoup ne s'en aperçoivent pas. Il verse des larmes pour ses fils qui deviennent des loups rapaces et font un massacre de son troupeau. Comme moi, il est devenu objet de raillerie et de haine et de guerre. Il se tient au gouvernail de ma nacelle en cette triste heure où la mer est fortement agitée, et le sourd bouillonnement des vagues est présage d'une prochaine tempête sauvage. Mon fils, il faut se tenir près de mon vicaire du doux Christ de la terre. Il faut le soutenir par la prière et l'offrande de sa propre souffrance. Il faut l'aimer et le faire aimer. Tout ce qui est en bien ou en mal est fait par lui, est fait à moi-même. Il faut le défendre des sataniques intrigues fréquentes de ses ennemis. Alors je rappelle que Vigano avait dans cet article sur la Verita explicité que Ganswein avait l'habitude de filtrer les informations, s'arrangeant le droit de juger par lui-même de l'opportunité ou non de les envoyer au Saint-Père. Je peux témoigner que lorsque le pape Benoît m'a convoqué en audience en 2011, quelques jours après que je lui ai envoyé ma première lettre, j'ai dit « Je ne vous parlerai pas de la situation de corruption dans la gestion des villas pontificales. Je suppose que vous en avez déjà pris connaissance. »« Non, je n'ai rien vu, » a répondu Benoît. Je témoigne également d'un autre fait, etc. Et en fait, il va témoigner que quelqu'un lui a dit que quand Benoît XVI a désigné Ganswein, il a dit « Gestapo, Gestapo ». Cette attitude sans scrupule, voilà. Donc, Monseigneur Vigano sait très bien que Benoît XVI était entouré de traîtres. Monseigneur Vigano sait très bien qu'en réalité, Benoît XVI était entouré non seulement de traîtres, mais a été détruit dans les médias. Il sait très bien ce qui s'est passé au Vatican. Il sait très bien que ce qu'il maintenant reproche à Bergoglio, c'est-à-dire dans toute la première partie ici de son manifeste, que je vous laisserai lire par un lien, c'est-à-dire d'être complètement en accord, Bergoglio complètement en accord avec le Forum économique mondial, avec les communistes de Chine à qui il a livré l'Église chinoise, en accord avec tout ce qui est anti-chrétien. Donc, dans ce sens-là, tout à fait, Monseigneur Vigano a raison de dénoncer tout cela. Mais tout cela, c'est pas du tout le personnage de Benoît XVI ni de Jean-Paul II. Et donc, comment dire, Monseigneur Vigano, ensuite, après avoir dénoncé Bergoglio, se retire de la fidélité à Benoît XVI pour aller se mettre dans cette partie des gens qui s'en sont pris au véritable pape, qui ont essayé de garder le gouvernail et qui ont été attaqués de multiples manières par les FM infiltrés et externes. Et surtout le dernier,
le dernier qui avait plus que, comme dit la Vierge à Avola, 5 personnes à qui il pouvait faire confiance dans le Vatican, Jésus nous redit qu'il faut être fidèle, il faut le soutenir, et tous ceux qui s'en prennent à lui s'en prennent à Jésus lui-même. Et voilà que Monseigneur Vigano, dans une vanité pour moi, un orgueil, parce que souvent quand on dénonce une vérité, on croit qu'on est sauvé d'office. Mais non, il ne suffit pas de dénoncer les hérésies. Il faut rester dans l'humilité, il faut rester dans les vertus. Si après avoir dénoncé les hérésies, on se prend d'orgueil, se croyant déjà sauvé parce qu'on est dans le bon magistère, on devient pris par l'orgueil et la vanité que dénonce Jésus dans ses différents messages. Et on s'en prend à Jésus lui-même. C'est-à-dire que il faut peut-être envoyer à Monseigneur Vigano le testament de Benoît XVI que j'avais publié sur ma chaîne. Donc voilà, j'avais déjà il y a 4 mois publié ce testament donné à une religieuse colombienne par Benoît XVI, où il explique ce qui s'est passé réellement et que c'était un coup d'État qui a été fait. On lui fait un coup d'État, on le menace de mort, on le met en prison. Il est donc en siège empêché. Et quand il parle de ceux qui vont élire au prochain conclave, il parle du conclave valide, évidemment, qui suivra, pas le conclave invalide, puisqu'il a conservé le monos, puisqu'il n'a donné que le ministérium et que ce n'est pas possible de les scinder, puisque quand on renonce au ministérium, on ne renonce pas à la papauté. La preuve, il garde son vêtement blanc, il continue à donner sa bénédiction apostolique. Il est surveillé par Monseigneur Ganswein après le livre du cardinal Sarah, où on sait très bien, Monseigneur Vigano sait très bien qui est Ganswein. Donc, ce pape était prisonnier. Pourquoi alors pourquoi le mettre dans le même panier que Bergoglio en renonçant à ce magistère papal? Moi, je vous pose la question, Monseigneur Vigano, quand vous dites que vous êtes fidèle au pape, à tous les papes qui ont gardé la doctrine, ça va où? Parce qu'il faut être clair. Il faut être clair avec ceux à qui vous devez clarté. Refuser le magistère des véritables papes et donc à se couper de l'Église, comme ont fait d'autres personnes comme les sœurs de Burgos, les sœurs Clarisse de Burgos, voyant et paniquant par rapport à qui est Bergoglio, et beaucoup de gens sont maintenant dans la confusion, se trouvent maintenant à épouser les thèses sédévacantistes par rapport au concile. Le concile, il y a eu, Benoît XVI le dit dans cette révélation, il dit qu'en effet Annibale Ebunini, qui a changé la liturgie, était un franc-maçon. Mais les papes les papes ne sont pas responsables de tout cela. Ils ont tenté, Benoît XVI a fait tout pour faire revenir la messe traditionnelle comme n'ayant jamais disparu. Et on voit évidemment que Bergoglio fait tout l'opposé, détruit tout ce que Benoît XVI a tenté de faire. On ne peut pas mettre donc ces 2 papes dans le même panier comme vous le faites. C'est un affront à la vérité, c'est un affront au Seigneur lui-même. Et donc, cher Monseigneur Vigano, vous êtes fidèle à tous les papes qui ont gardé fidèlement la doctrine, c'est-à-dire allez plus loin. Dites-nous. Je pose la question sur cette phrase que vous dites ici. Aucun catholique digne de ce nom ne peut être en communion avec cette église bergolienne car elle agit en nette discontinuité et en rupture avec tous les papes de l'histoire et avec l'église du Christ. Alors j'espère par cette phrase que vous nous dites réellement que tous les papes de l'histoire, dans ces papes sont compris, y compris Jean-Paul II et Benoît XVI. Voilà, parce que en fait, vous n'êtes pas suffisamment clair, de façon, à mon avis, à ce que tout le monde croit que vous êtes de leur côté. C'est-à-dire que les sédévacantistes vont dire oui, il est de notre côté, et les non-sédévacantistes vont dire oui, il est de notre côté. Moi, j'aimerais bien avoir plus de clarté de votre part, cher Monseigneur Vigano, parce que je voudrais
je voudrais ici remarquer quand vous dites la renonciation de Benoît XVI et la désignation de la mafia de Saint-Gall d'un successeur conforme au dictat devaient permettre, donc c'est comme si Benoît XVI a renoncé pour laisser la place à la mafia de Saint-Gall en disant ben, allez-y, prenez la place. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est-à-dire quelqu'un qui est victime d'un attentat, un pape qui est victime d'une attaque, d'un coup d'État, vous dites qu'en fait, il est complice de ceux à qui on fait le coup d'État. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en étant dans l'injustice vis-à-vis de Benoît XVI, vous êtes dans l'injustice vis-à-vis de Jésus lui-même? C'est comme si vous disiez, ben Jésus, il a été d'accord avec Judas. Jésus n'a pas été d'accord avec Judas ni avec les pharisiens, des crimes qu'ils ont commis. Jésus s'est laissé mettre en croix, mais il ne leur a pas donné raison. Donc vous n'avez pas à mettre Benoît XVI dans le même panier que ceux qui l'ont attaqué. Vous n'avez pas à dire que Benoît XVI a travaillé de concert avec cette mafia de Saint-Gall, puisque lui-même avait changé le droit canon et qu'il excommuniait toute personne qui travaillait en dehors du conclave pour élire un pape en dehors du conclave. Ce droit canon de la Universi Dominis Gregis a été fait en collaboration avec Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger, qui dit lui-même dans un livre « Jean-Paul II m'a donné la possibilité de travailler au changement du droit canon ». Donc, vous omettez qui est Benoît XVI, vous obscurcissez la figure de Benoît XVI, alors qu'on est maintenant dans un temps de confusion énorme. Et moi, je demande au nom du Seigneur que tous les prêtres, les évêques et les cardinaux restent fidèles au vrai pape Benoît XVI, à son enseignement et à son magistère. Il a gardé la ligne juste et la tradition du Seigneur. Donc, on reprend ce verset dont parle Jésus ici. C'est un verset donné par saint Paul dans 2 Thessaloniciens 2.7. La rébellion est à l'œuvre et celui qui le retient doit d'abord être retiré avant qu'apparaisse le rebelle. Qui retient la rébellion, sinon le vrai pape? Une fois le vrai pape retiré, la rébellion peut apparaître ouvertement. Qui est le catéchone? C'était Benoît XVI. Il retenait la rébellion. Benoît XVI est un grand saint, il est martyr. Benoît XVI est un futur docteur de l'Église. Je demande vraiment et je supplie tous les prêtres, les évêques, les cardinaux et les laïcs de rester fidèles à Benoît XVI. Dans cette confusion qui maintenant se met à apparaître dans l'Église, avec ce que fait cet imposteur qui est illégitimement venu sur le trône, puisque la démission de Benoît XVI est invalide, je vous demande d'aller vérifier toutes les données du droit canon. Donc dans cette playlist que j'ai faite sur ma chaîne, la démission invalide de Benoît XVI, vous avez d'abord ici tout ce qui se passe autour de cette démission avec la mafia de Saint-Gall, etc. Et puis vous avez ces 3 documentaires faits par la chaîne d'Andrea Cianci qui expliquent le droit canon, le code 332, paragraphe 2 du droit canon, qui doit régir la démission d'un pape, n'a pas du tout été respecté. Et donc je vous laisse lire ça, voir ces 3 documentaires qui sont assez rapides pour vous en convaincre. Vous avez aussi ici une recherche où on voit les différents protagonistes qui sont présents. Vous avez le testament de Benoît XVI dont je vous ai parlé dans cette playlist. Ce qu'on a fait passer pour une démission était en fait juste une déclaration de perte du ministérium d'ici 2 semaines, la mise en place d'un siège empêché, c'est-à-dire un pape qui est empêché de gouverner puisqu'il a été menacé de mort et que s'il avait accepté de mourir, cher Monseigneur Vigano, si Benoît XVI avait accepté de mourir, il savait très bien qu'alors allait être élu validement, dans un conclave valide, quelqu'un qui est de l'autre parti. Donc, en faisant ce qu'il a fait, Benoît XVI n'a pas été traître à l'Église, il a protégé l'Église. Et ça, vous devez le comprendre et vous devez aimer cet homme.
Si vous manquez d'amour envers Benoît XVI, vous manquez d'amour envers le Seigneur lui-même. Et ne dites pas « je suis fidèle au Seigneur, au magistère, etc. » si vous manquez d'amour envers Benoît XVI. Je supplie les gens de comprendre qu'il faut faire très attention dans les temps d'aujourd'hui, que ceux qui dénoncent les hérésies ne soient pas des mêmes qui ensuite tombent dans la vanité et dans le mensonge et dans tous les pièges que Satan nous a mis. Donc voici par rapport aux sœurs Clarisses de Burgos, procès contre les Clarisses schismatiques de Burgos. C'est des sœurs donc qui disent que Bergoglio est un imposteur et qui sont maintenant en communion, donc elles ont raison sur ce point-là, mais sont maintenant en communion avec un évêque qui s'appelle Pablo de Rojas, qui était en fait un prêtre ordonné en 2005 dans l'église, mais qui s'est mis dans le groupe des sédévacantistes, qui sont fidèles à tous les papes jusqu'à Pie XII. Et donc malheureusement, en quittant, je veux dire, les papes valides, le magistère des papes valides, et sur ce point, quand Seigneur Vigano dit « J'aurais pu dire les erreurs néomodernistes inhérentes au Concile Vatican II et au soi-disant magistère post-conciliaire, en particulier en matière de collégialité, d'œcuménisme, de liberté religieuse, de laïcité, etc. » Je ne peux pas parler de tous les thèmes, mais au niveau de ce qu'on appelle l'œcuménisme, Jésus a donné à une mystique récente, Vasula Reden, des messages qui viennent vraiment donner la lumière par rapport à ce que Jésus veut et ce qu'il a permis qui se passe dans ce magistère post-conciliaire concernant l'unité des chrétiens. Jésus veut l'unité. Il y a eu un grand schisme entre orthodoxes et catholiques. Le Seigneur, c'est une grande brisure de son cœur de voir, moi j'ai vécu en Terre Sainte 3 ans, dans une même famille dont le père est orthodoxe, la mère est catholique, on ne célèbre Pâques 2 fois alors que nous sommes chrétiens et que nous avons la même foi, à part pour le filioque. Donc cette division de l'Église entre les catholiques et les orthodoxes est quelque chose qui brise le cœur du Seigneur et le Seigneur veut voir disparaître cette division. Mais il faut la préparer, cette unité. Et il l'a préparée à travers ce que Jean-Paul II a fait comme encyclique, Ut unum sit, que tout soit un, c'est un désir du Seigneur. Rappelez-le vous. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Christ si vous n'aimez pas, si vous n'écoutez pas ses commandements. Que tout soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Jésus veut l'unité de son Église, il nous veut un. Et tous ceux qui sèment la division font le travail du malin. Donc tous ceux qui ne sont pas en communion avec les véritables papes légitimement et canoniquement élus font le jeu du malin. Jusqu'au pape légitimement élu. Ici, nous savons, il y a non pas un vice de consensus, comme dit Monseigneur Vigano dans l'élection de Bergoglio, c'est pas ça. Il y a canoniquement une démission invalide canoniquement. Reprenez la Universi Dominis Gregis, qui est le droit canon fait par Jean-Paul II et par Benoît XVI, qui régit la démission des papes, il n'a pas été respecté. Voilà, bien sûr, par après, celui qui a fait tout ça, qui a été mis en place par la mafia de Saint-Gall, il est bien sûr avec le monde, et il est en train de faire une fausse église, comme dit Anne-Catherine Emmerich, et il est en train de détruire l'église. Mais jusque-là, les véritables papes se sont opposés, ils ont tout fait. Et quand il y a eu des gens pour les combattre de l'extérieur et de l'intérieur, et parmi les tradis et parmi les modernistes, vous pouvez vous dire que, mettez-vous à la place de ces pauvres papes, qu'est-ce qu'ils ont dû endurer, hein? Benoît XVI a dit à un des évêques de la fraternité Saint-Pie X que son autorité s'arrêtait aux portes de son bureau. Parce que cet évêque lui disait « Mais pourquoi vous ne changez pas tout? Pourquoi vous imposez pas? Mon autorité s'arrête ici aux portes de mon bureau. » Benoît XVI il n'y avait plus de soutien. Tout le monde s'était mis d'accord pour le détruire. Tout le monde. Et donc, nous devons le soutenir. Et même maintenant qu'il est mort, ce n'est pas le moment de commencer à le trahir.
c'est pas le moment de commencer à dire du mal de lui. Donc moi là, j'invite Monseigneur Vigano à revenir à l'amour pour Benoît XVI, qu'il avait eu et qu'il avait auparavant. Je l'invite à revenir à l'Église véritable, à la véritable Église qui va jusqu'au dernier vrai pape. Ces derniers vrais papes ont été prophétisés par la Sainte Vierge à Garabandal. Elle dit après Jean XXIII, il y aura encore 3 papes. Elle dit enfin, il y en aura un 4e, mais qui ne siégera pas longtemps sur le trône, puisqu'il va être assassiné, c'est Jean-Paul Ier. Et donc ces 3 papes sont Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. La Sainte Vierge les prophétise déjà à Conchita en 1965. Donc ces papes véritables sont des papes véritables. Vous devez obéissance aux papes véritables et à leur magistère. Sinon vous êtes en dehors du Seigneur et en dehors de l'Église. Et il y a aussi la prophétie de Malachie, il y a aussi beaucoup de choses qui nous disent, tous ces mystiques que le Seigneur nous donne. Vous ne voulez pas les écouter souvent. Beaucoup de gens, j'entends, on n'a pas à écouter ces mystiques, la Bible, ça nous suffit. Non, le Seigneur parle à travers les mystiques aujourd'hui pour nous aider dans cette confusion. Il y a une confusion énorme et le Seigneur parle. Et celui qui veut fermer la bouche au Seigneur aura à rendre des comptes au Seigneur. Parce que si le Seigneur parle, c'est pour nous guider. Si la Vierge Marie est envoyée quelque part, c'est pour nous guider. Et Jésus veut l'unité pendant qu'il y a la division qui se répand comme un feu de poudre, mais qui est créé par celui-là qui a pris le trône de Pierre, celui-là qui est l'imposteur. Celui-là a créé cette division. Et tous ceux qui sont de l'AFM à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur et qui sont avec lui. Et je vous rappelle ce texte de saint François d'Assise. Un grand schisme dans l'Église et une future tribulation. Mes frères, agissez avec force, ayez de la fermeté et soyez dans l'attente du Seigneur. Donc il faut être dans l'attente du Seigneur. Il faut être attaché au Seigneur. Une grande époque de tribulation et d'affliction, dans laquelle de grands périls et des embarras temporels et spirituels pleuvront. La charité d'un grand nombre se refroidira et l'iniquité des méchants surabondera. Le pouvoir des démons sera plus grand que d'ordinaire. La pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai souverain pontife et à l'Église romaine, avec un cœur sincère et une charité parfaite. Il y a un vrai souverain et il y a un faux, comme dans la vision d'Anne-Catherine Emmerich. Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation religieuse sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement détruites, des congrégations, parce que leurs membres ne s'opposeront pas mais consentiront à l'erreur. Donc il faut s'opposer aux erreurs et aux hérésies, ça on est d'accord. Il y aura tant et tant d'opinions et de divisions dans le peuple. Mes amis, maintenant on a tellement de divisions, donc même parmi ceux qui croient que la démission de Benoît XVI est invalide, il y en a encore des divisions. Enfin, il y a des divisions dans tout. Et le Seigneur a son cœur brisé par ces divisions. Il faut garder toujours la charité, il faut garder toujours l'humilité si on veut plaire au Seigneur dans cette situation. Il faut faire attention, très attention à soi-même. Donc, il y aura tant et tant d'opinions et de divisions dans le peuple et chez les religieux et chez les clercs que si ces jours mauvais n'étaient pas abrégés comme l'annonce l'Évangile, même les élus tomberaient dans l'erreur si cela se pouvait, si dans un tel ouragan, ils n'étaient pas protégés par l'immense miséricorde de Dieu. Donc c'est parce que Dieu aura une grande miséricorde qu'il va agir dans cette situation. Il annonce par les prophéties, depuis le temps de Hildegarde jusqu'au prophète d'aujourd'hui, qu'il y aura un avertissement, un grand avertissement. Chacun verra son âme, chacun verra ce qu'il a fait de bon ou de pas bon, et ce qu'il a manqué de faire de bon. D'effroyables tentations surviendront, d'effroyables tentations. Ceux qui auront été très éprouvés en bien recevront la couronne de vie. Malheur à ceux qui s'attiédiront en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion. Donc, voilà, je suis religieux, j'ai les habits religieux, je suis fidèle au magistère de l'Église, je suis dans le bon groupe. Non, il faudra
vaincre toutes les tentations. Il n'y a pas que la tentation des hérésies. Il y a de la tentation de l'orgueil, il y a la tentation de la vanité, il y a la tentation du manque de charité, il y a la tentation... Il y a tellement de tentations que Satan nous met sur la route. Et toutes, on doit les vaincre. Donc, malheur à ceux qui ne résisteront pas fermement à toutes les tentations permises pour l'épreuve des élus. Ceux qui, dans la ferveur de l'esprit, s'attacheront à la piété avec charité et zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures comme désobéissants et schismatiques. Car leurs persécuteurs aiguillonnés par les esprits mauvais diront que c'est faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître des hommes si mauvais. Alors le Seigneur sera le refuge des affligés, il les sauvera parce qu'ils auront espéré en lui. Et alors, pour se conformer à leur chef, ils agiront selon la foi et choisiront d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, gagnant par la mort la vie éternelle. Ne voulant pas consentir à l'erreur et à la perfidie, ils ne craindront pas la mort. Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs, et tandis que d'autres, la foulant aux pieds, la nieront. Et je ferai bientôt une vidéo sur la nécessité de parler, de dire la vérité au sujet de ce qui se passe maintenant dans l'Église. Parce que beaucoup pensent qu'il vaut mieux se taire. Mais je montrerai comment beaucoup de saints, saint Thomas d'Aquin, saint Antoine de Padoue, ici saint François d'Assise, mais beaucoup de saints disent qu'il faudra parler dans cette situation et pas se taire. Alors la sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. Donc il y aura beaucoup d'hypocrites et de pharisiens. C'est pourquoi notre Seigneur leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur. Et l'exterminateur, c'est celui qui est maintenant sur le trône de Pierre. Et ce qui se passe maintenant, Dieu le permet pour une purification. Mais nous devons tous entrer dans ce combat de la fidélité au Seigneur, de l'amour, de la charité, de l'humilité, etc. Et tous nous sommes mis à l'épreuve. Tous. Donc voici un message que Dieu le Père donnait pour Pie XII via Maria Valtorta le 23 décembre 1948. Invoque mon esprit et lis ce qui peut t'éclairer. Lis les paroles de ceux qui ont vu un temps et un autre encore. Le temps qui est proche, le temps de la présence de mon Verbe parmi les hommes est votre temps, l'actuel. Lis et vois. L'enfer progresse. Et on ne trouve plus dans l'Église de mon Christ cette sainteté qui inciterait le Dieu des victoires à envoyer ses anges abattre les démons. L'Église de mon Christ a mal interprété la parole de son divin fondateur, de sorte qu'elle se croit si forte, si invulnérable, que la majorité de ses membres, et même les meilleurs, ont plus veillé à pratiquer ces actions qui la mettaient dans l'amitié de Dieu. Elle se surestime, elle se croit supérieure à tout et à tous. Elle se dit « Je suis bien établie, rien ne prévaudra sur moi ». Non, apprenez à comprendre les paroles de Dieu. Ne retombez pas dans les erreurs voulues par les scribes d'autrefois. Ils ont eu la prétention d'interpréter les prophéties et les promesses de Dieu de la manière qui allait dans le sens de leur stupide orgueil de peuple élu, qui se croyait bien établi dans cette élection jusqu'à la fin des temps, quelle que soit sa manière de vivre. Cette erreur a causé sa déchéance et l'a conduit à l'extermination, à la dispersion, à la persécution. Voici 20 siècles qu'il expie l'erreur qu'il a lui-même voulu faire. L'enfer ne prévaudra pas à condition que l'Église soit sainte, comme son pontife éternel le lui impose. Regardez les siècles passés, autant de décadence spirituelle, en particulier chez les membres enseignants, correspondent des séparations de partis ou de morts de membres enseignés. L'enfer prévaut plus ou moins selon que l'Église perd de sa sainteté, ce qui diminue les secours de Dieu. C'est toujours prévaloir, même si ce n'est pas détruire. Or, de toute sa vie séculaire, jamais l'Église n'a connu un tel moment d'affaiblissement, quand encore ce n'est pas de corruption, de triple corruption, et jamais un semblable assaut de l'enfer. Relis l'Apocalypse de Jean. Quelles sont les étoiles dont Satan réussit à précipiter le tiers du haut de leur ciel, du ciel de l'Église ? De qui s'agit-il, sinon des personnes qui, pour m'avoir fidèlement rendu témoignage, sont tuées par la bête sortie de l'abîme, et de celles qui, élevées au rang de luminaires dans l'Église, sont devenues des lumières éteintes, ou encore de ces pasteurs changés en idoles par leur surestimation d'eux-mêmes. De quoi s'agit-il, si ce n'est du sel devenu venin pour les petits,
qui s'en rendent bien compte et s'éloignent avec dégoût, s'affaiblissent ou périssent. Trop de pasteurs sont des idoles, que Baruch les décrit dans son chapitre 6. Beaucoup, beaucoup trop d'étoiles. Beaucoup trop d'étoiles de l'Église ont été renversées. Certaines, les premières, et ce sont les meilleures, le sont par la rage des antéchrists. Ce sont de glorieux martyrs dans mon royaume. Mais les flatteries de Satan en ont fait tomber un encore plus grand nombre dans le second groupe. Et la nouvelle Jérusalem devient Babylone, de sorte qu'elle aura le sort de Babylone. Ô esprit de mon Christ, esprit parfait du très parfait pasteur, vie véritable de son Église, comme il a été mis de côté et étouffé par la volonté des hommes, en qui la loi de la chair est plus forte que celle de l'esprit, vainement infusée par Dieu avec la plénitude de ses dons. Prends et lis, en invoquant mon esprit, relis les prophètes, relis les chapitres 8, 9 et 16 d'Ézéchiel, ainsi qu'Isaïe 19. Qui ne sait plus être Jérusalem, Église, sainteté, devient Égypte. Lis, relis et médite le chapitre 22 d'Isaïe. Trop de Shebna sont d'indignes préfets du temple. Cela empêche Dieu d'y demeurer avec son esprit en y mettant par sa présence le bouclier indestructible, la cuirasse intouchable, la défense qui ne s'écroule pas. Au contraire, Dieu permettra au mal de progresser et de purifier par ses flèches cruelles ceux qui se croient des dieux et adorent leur propre puissance, leur intelligence et leur jugement. Ô malheureux, que sont-ils sans moi? Comment peuvent-ils juger moi et ma volonté parfaite, s'ils ne savent pas se juger eux-mêmes, se repentir et renaître dans l'Esprit de Dieu? Lis et relis, médite, crains et pleure. Le temps de Shebna menace. Une grande partie de l'Église y est déjà engagée, lancée comme une balle au milieu des foules déchaînées. Voilà des années que j'ai déjà dit cela au porte-parole, afin que cela te soit rapporté. Mais cette fois-ci, c'est à toi directement que je m'adresse, toi le vicaire de mon Christ et mon serviteur, parce que je suis Dieu et nul n'est plus grand que moi. Par rapport à moi, le Seigneur, tous sont de simples serviteurs, un rien devant le tout divin que je suis. Toi, au moins, évite d'être comme beaucoup, comme trop de personnes. Garde ta volonté à l'écart de la leur pour ne pas devenir leur complice. Tu es, toi, mon serviteur, et eux sont les tiens, et tu es leur chef suprême. Ta parole lit et délie, elle n'est inférieure qu'à la mienne. Comme tu me sers en toute sainteté et amour, ma parole s'unit à la tienne, afin que ce soit Dieu qui s'exprime par ta bouche de souverain pontife. Tu as dans les mains les verges et dans ton esprit la sagesse. Je te les ai moi-même données lorsque je t'ai élu. Sers-toi du pouvoir et de la connaissance comme cela te convient. Et ne déplaie pas à ton Seigneur qui a voulu marquer ton pontificat par un don extraordinaire, une nouvelle annonce de l'Évangile qui vient confirmer l'ancienne, grâce à ton aide, ô Père de la chrétienté, et grâce à l'aide de toute la chrétienté vers laquelle le dragon maudit s'avance. Ne secoue pas toi aussi ta tête, n'allègue pas, il n'y a aucune proportion entre le don et la menace, comme certains le prétendent et essayent de te le faire dire. Ne m'offense pas, moi qui ai engendré le Verbe, car je suis le Tout-Puissant, et je peux tout si je le veux. Je suis Père, et si l'un de mes enfants m'obéit, je viens à son secours, quelle que soit la mesure de la menace qui l'assaille. Ne prends pas en considération l'intermédiaire par lequel t'est fait le don de la parole qui vient au secours de ceux qui croient, qui doutent ou même ne croient pas. Cet intermédiaire a obéi en servant la parole et en obéissant aux ordres reçus de Dieu. C'est pourquoi il s'adresse à toi afin que tu agisses comme Dieu le veut. Mais si tu le repousses, ce n'est pas tellement lui que tu atteins, et ce n'est pas contre lui qui est innocent que tu pèches, c'est moi que tu atteins, et même nous, qui ne sommes qu'un seul Dieu dans l'admirable Trinité, donc tu pèches contre l'amour. Car l'amour, notre amour trine, a voulu confier à ton pontificat ceci, la parole de Dieu, et si tu résistes à ma volonté d'amour, tu réitères le geste des princes, des grands prêtres, des sanédristes et des pharisiens, des sadducéens et des scribes, qui ne se pliaient pas à l'amour évangélisateur, qui l'ont persécuté et condamné encore avant l'heure prescrite pour son martyre. Moi je te dis, relis Jean au chapitre 11, il y est écrit que lorsque le Sanhédrin décida de condamner Jésus, celui-ci se retira en Éphraïm. Lorsque l'humanité le repousse, Dieu s'éloigne.
Mais c'est à partir de ce moment que fut scellé le sort du temple et de la ville, leur destruction et la persécution de ceux qui avaient persécuté la parole. À un acte de justice et d'amour répondent l'amour et la justice. Alors moi le Seigneur, je te dis, toi et même vous tous, vous avez besoin de ma défense encore plus que vos prédécesseurs 20 siècles plus tôt, et plus que les agneaux du troupeau, car les pasteurs seront d'abord frappés, puis le troupeau sera dispersé. Agis en sorte que Dieu te soit favorable, tu le peux. Tu es le Saint-Père et tu n'as pas d'excuse pour ne pas le faire. N'imite pas Pilate, sinon tu auras le même sort que lui. S'être lavé les mains ne l'a pas justifié. Il a manqué à la justice comme s'il avait condamné Jésus sans demander que d'autres s'en chargent, et même davantage. Mieux, étant donné qu'il avait le pouvoir, il aurait dû savoir faire taire les langues pécheresses. Ne méconnais pas celui qui te parle dans l'œuvre, tu serais jugé pour cela, et puisque tu le connais, sers-le en le faisant connaître. Tu seras glorifié pour cela. Ne méprise pas cet avertissement, même s'il te parvient par l'intermédiaire d'une créature. Certains de tes prédécesseurs ont écouté mes intermédiaires, et si l'Église est encore romaine, c'est parce qu'un pape a cédé à Catherine. Sois juste pour que le Seigneur soit ton allié contre l'Antéchrist qui avance.